suis acheté un petit 45 tours. Regarde. Je t'ai dit un disque tous les 50 livres. La musique après la littérature. Le numéro 31 de Décadrage, paru à l'automne 2015, est consacré à l'éducation au cinéma. Décadrage est une revue de l'Université de Lausanne. Ce numéro contient un article sur l'évolution en France et en milieu scolaire des ciné-clubs vers les dispositifs écoles, collèges ou lycéens au cinéma. L'article retrace l'historique de la mise en place de ces dispositifs au détriment du mouvement des ciné-clubs. L'institutionnalisation de l'éducation à l'image dans les écoles françaises dès les années 80 est une histoire mouvementée que dépeint Léo Souillès-Debat à partir des recherches menées dans le cadre de sa thèse de doctorat. Cette institutionnalisation, décidée par le gouvernement Mitterrand, est progressivement incarnée par les classes cinéma et audiovisuel où les dispositifs collège et cinéma, école et cinéma et lycéens et apprentis au cinéma est perçue par les militants culturels qui ont porté en France les importants mouvements des ciné-clubs comme un rendez-vous manqué. Bien que l'influence du modèle pédagogique des ciné-clubs soit perceptible, les animateurs se sentiront mis à l'écart de ces dispositifs officiels d'éducation à l'image. Après une décennie particulièrement difficile pour les ciné-clubs français et leur modèle pédagogique, d'éducation par et pour l'image, l'élection de François Mitterrand en 1981 nourrit les espoirs des animateurs de ce mouvement. Pourtant, les années 80 ne seront pas celles de la renaissance de ce vaste réseau associatif qui s'inscrit dans les mouvements d'éducation populaire de l'après-Seconde Guerre mondiale, mais bien celles de son déclin. Le nouveau gouvernement est ainsi amené à faire des choix qui marginaliseront de plus en plus le mouvement des ciné-clubs pour favoriser en priorité le secteur commercial du cinéma, afin de relancer la fréquentation dans les salles. Cette ligne politique, qui s'inscrit dans la continuité des politiques culturelles menées jusqu'alors, voit pourtant l'émergence d'une nouvelle approche tant théorique que pratique en matière d'éducation au cinéma. Car si l'éducation à l'image semble puiser dans l'héritage qu'ont transmis les ciné-clubs, les acteurs et partenaires changent, tout comme les lieux de son expression et les moyens mis à sa disposition. C'est donc en s'appuyant sur l'héritage des ciné-clubs et sur un nouveau réseau, partenaires, lieux, acteurs, que l'éducation à l'image commence à émerger en France dans les années 80, avant de se stabiliser dans les années 90. Pour les acteurs de cette institutionnalisation, les dispositifs mis en place par l'État français s'inscrivent dans le prolongement de la mission des ciné-clubs. Les classes cinéma et audiovisuel, collège au cinéma, école au cinéma, lycéens et apprentis au cinéma, etc. Mais pour les représentants du mouvement, cette passation se transforme peu à peu en rendez-vous manqué et sera vécue par certains animateurs comme une récupération d'un travail de terrain entamé dès les années 30. Cet article se propose ainsi de revenir sur le déclin progressif d'un mouvement d'éducation populaire par et pour le cinéma, afin d'analyser l'influence de son modèle pédagogique et structurel sur la construction et le développement d'une éducation à l'image, soutenue et encadrée par l'État français et le Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNC. En 1980, le CNC recense 11 000 ciné-clubs, réunissant plus de 500 000 adhérents pour les 7 fédérations existantes, auxquels s'ajoute une estimation de 1 200 000 adhérents de la Ligue de l'enseignement. Le mouvement ciné-club compte donc près de 1 700 000 adhérents, soit 3,2 de la population française. Mais si ces chiffres démontrent, selon le CNC, l'extrême importance du mouvement, celui-ci perd néanmoins plus de 500 000 spectateurs entre 79 et 80, tandis que sa part au sein de l'exploitation totale ne cesse de diminuer, passant de 3,6% en 77 à 2,6% en 80. Avant l'arrivée de la gauche au pouvoir, le mouvement des ciné-clubs est donc déjà très affaibli. L'élection présidentielle de mai 81 nourrit ainsi les espoirs d'une grande partie des ciné-clubistes qui espèrent entre autres une augmentation des subventions versées aux fédérations, un assouplissement de la réglementation du secteur non commercial ou encore la création d'un statut spécifique pour les animateurs. Mais très vite, la priorité donnée à une exploitation en crise, et plus particulièrement aux salles d'art et d'essai, se fera au détriment du secteur non commercial du cinéma, et en particulier des ciné-clubs. Un choix nécessaire aux yeux de Jacques Lang, alors ministre de la Culture, pour défendre et aider la création cinématographique française en invitant le public à retrouver le chemin des salles obscures. Cette politique pose par corrélation les fondations de ce que l'on nomme encore aujourd'hui l'éducation à l'image.